Depuis sa nomination le 8 mai 2024 comme délégué spécial de la commune de Zomo, le capitaine symphorien Manganga Kumba ne cesse de faire l'actualité à travers son dynamisme, sa rigueur, sa discipline et la soif de donner une place honorable dans la circonscription administrative dont il a la charge, comme le témoigne cette journée en plein service après la levée des couleurs du 9 décembre 2024. La rigueur imprimée au sein de cette institution municipale est un acte beaucoup plus réflexe. Dès ma prise de fonction, il faut encore le rappeler, c'était une mairie qui fonctionnait de façon peu orthodoxe. Il faut le dire, il faut le reconnaître, parce que nous avons eu des retours. Et depuis notre prise de fonction, le cheval de bataille qui est le nôtre, pour ne pas dire le mien en ma qualité de militaire, délégué spécial en charge de cette commune, c'était d'imprimer une forme de rigueur. Rigueur, discipline. C'est la force principale du fonctionnement militaire. Ce n'est rien d'autre que la rigueur et la discipline. Il faut rappeler que pour qu'il y ait rigueur et discipline, il faut qu'il y ait l'adhésion des employés, des agents municipaux. Il faut qu'ils adhèrent au concept. Et ce concept leur a été donné dès ma prise de fonction. Lors des entretiens collectifs et individuels, nous leur avons donné le canevas. Et le canevas qui consiste à se mettre véritablement au travail. Et dans ce travail, il y a la discipline et la rigueur professionnelle. C'est ça qui fait toute la grosse différence. C'est la raison pour laquelle vous allez constater, quand vous arrivez à l'entrée principale de la mairie, vous constatez que les gens n'ont pas besoin qu'on prenne un micro pour crier sur eux, pour leur demander « alignez-vous ». Asseyez-vous. Nous avons mis un maximum de confort pour permettre aux usagers de venir librement légaliser leurs actes et documents autres administratifs. Donc nous avons mis en place ce qu'on appelle une organisation. Et c'est cette organisation qui donne aujourd'hui ce fruit-là. Parce qu'il faut constater qu'à l'heure actuelle, je ne suis pas en train de vendre plus que ça l'image de la mairie, mais le constat est le même. Les populations aujourd'hui sont très heureuses de venir légaliser le document à la mairie de Nzomo. S'agissant du dispositif sécuritaire devant faciliter ou devant autoriser la légalisation des actes administratifs, nous avons mis en place 4 cordons de contrôle. Vous avez le tout premier à l'accueil. Il y a un premier filtrage qui se fait. À partir de ce checkpoint, qu'on peut appeler ainsi checkpoint, l'agent municipal analyse le contenu du dossier. Il donne des orientations et observations. Si le dossier relève quelques irrégularités, systématiquement, le dossier est remis à l'usager. Après celui de la réception, il y a un deuxième cordon de vérification où j'ai mis en place 2 agents municipaux qui ont pour mission d'authentifier les documents. Il faut rappeler qu'ils sont agents municipaux déjà depuis belle lurette, donc ils ont plus ou moins l'expertise. Ils sont 2 et non un seul. Il est beaucoup plus facile de monnayer un seul agent, mais là ils sont 2 en opposition. Donc le premier analyse, le deuxième donne un avis technique. Nous avons un 3e cordon sécuritaire, le secrétariat particulier, où, comme vous le constaterez dans la vidéo certainement, il y a la secrétaire particulière, il y a mon coordonnateur qui est juste à côté. Les 2 ont pour mission de checker à nouveau les mêmes documents. Et le tout dernier, naturellement, en ma qualité d'officier de police judiciaire, l'expertise étant connue, qui n'est plus à démontrer, il m'arrive de prendre connaissance encore de tout le contenu des dossiers avant signature. Il faut relever ici que nous rejetons énormément de dossiers. Le travail qui est le mien en ma qualité de délégué spécial et maire de cette commune, c'est de travailler de façon professionnelle. Le président de la transition, le président du chef de l'État, le général de brigade Brice Nguema, en prenant ses fonctions, nous avait demandé de nous mettre au service des populations. Et dès l'entame de ma nomination ici, considérer que le travail que je fais
n'est pas une exigence, mais c'est plutôt un devoir patriotique. C'est la raison pour laquelle vous pouvez vous renseigner, ils vous diront que le délégué spécial ici arrive le matin assez tôt pour soulager les populations. C'est notre mission principale. Et ce n'est pas un secret de polichinelle. La première recette de la mairie dont j'ai la charge ici, c'est les timbres. Et les timbres, les populations en ont tellement besoin. Régulièrement, on manque dans la province de l'Estuaire, pour ne pas dire dans la commune de Libreville. Je m'arrange à ce qu'il n'y ait absolument pas de coupure ou de rupture en matière de légalisation. C'est la raison pour laquelle vous constaterez que la mairie de Nzomo fait toujours le plein, parce que nous avons toujours des timbres et nous en légalisons toujours à chaque fois. C'est la raison pour laquelle vous constaterez par vous-même la forte affluence dans nos mairies. Donc, comme vous constatez, signer un acte d'état civil pour nous, c'est beaucoup plus un devoir, pour ne pas dire une obligation. Et comme vous le constatez, présentement, pendant que je m'entretiens avec vous, eh ben, je suis toujours en train de procéder à la signature des actes déjà authentifiés par les agents municipaux. Et en ma qualité de délégué spécial, je m'assure de l'effectivité des documents qui me sont présentés. C'est la raison pour laquelle vous constatez qu'avant signature, je prends le temps d'analyser et observer les documents qui me sont présentés par mes collaborateurs. Après l'explication et éclairage de son quotidien, avec le soutien et la participation de ses agents, le délégué spécial n'a pas hésité à aborder la seconde dorsale qui fait la une, avant, pendant et après la victoire écrasante oui dans le Como Océan. Nous avons mené une pré-campagne de proximité avec les populations du département du Como Océan. C'est la première stratégie qui a été mise en place par Madame la Vénérable. Nous rapprocher de plus en plus des populations, leur expliquer le bien fondé, parce qu'il y a eu des entretiens en communication et autres, des entretiens avec les populations, la chefferie et autres, expliquer le bien fondé du référendum, l'importance, la nécessité de cette nouvelle constitution. Donc c'est cette campagne de proximité initiée par la vénérable prophétesse Madame Ayo, épouse Mavioga, qui a plus ou moins impulsé cette grosse dynamique-là. Ça a mené une adhésion très forte des populations à venir s'inscrire au niveau de la commune et dans le département. C'est d'abord au niveau des enrôlements. Nous avons eu une très forte affluence en termes d'enrôlement. Du coup, nous avons eu environ au-delà de 1050 environ électeurs pour cette page référendaire. Et derrière la prophétesse également, je suis votre humble serviteur, assisté par mon adjoint Désiré Nkogé, qui déjà a l'expérience politique, pour ne pas rappeler qu'il a eu 2 mandats de maire dans cette commune. Donc c'est ce trio organisé qui a plus ou moins donné cette impulsion dynamique, et le résultat du référendum aujourd'hui n'est pas une surprise. Ce n'est pas une surprise, tout est question d'organisation. Nous avons travaillé en triptyque, mais vraiment en triptyque. La cohésion, l'organisation et la discipline. C'est ça qui a permis aujourd'hui de donner le résultat que le Gabon a plus ou moins lu, a entendu. Il faut dire que nous n'avons pas bénéficié de concours. Nous n'avons pas été soutenus. La Vénérable s'est investie. Alors là, elle a mis les moyens nécessaires pour la délocalisation, parce que nous sommes ici en siège provisoire. Nous sommes de l'autre côté, dans le Como Océan. Et la traversée maritime est un gros obstacle. Rallier Nzomo, c'est un parcours du combattant. Il n'y a aucun moyen roulant.
nous ne disposons d'aucune navigation maritime appropriée en termes de barges. Nous n'en avons pas, officiellement. Mais pour ce scrutin particulier, Madame la Vénérable a mis tous les ingrédients nécessaires en procédant par la location de plusieurs embarcations et barges. C'est cette dynamique, cette organisation qui a permis le transport des populations vers Nzomo pour donner le résultat que vous avez à l'heure actuelle. Il faut saluer, et ça je ne ménagerai aucun effort. Madame Ayo a mouillé, comme on le dit dans un langage jargon, elle a mouillé véritablement le maillot parce qu'elle a mis les moyens. Et du côté du département du Komo-Océan et que dans la commune, parce qu'il faut rappeler que le département couvre également la Pointe-Denis et la Vénérable a mis du sien. Et il faut saluer. Nous devons saluer parce qu'aujourd'hui, c'est notre leader. Au plan politique, organisation politique, eh ben, c'est un coup de chapeau qu'on doit lui attribuer aujourd'hui et demander aux plus hautes autorités de la République d'avoir une attention particulière pour sa capacité à fédérer, à rassembler. Nous, derrière, nous ne faisons que mettre en musique dans nos départements respectifs. Nous n'avons fait que suivre la trajectoire en bon militaire. Face aux enjeux et perspectives, le numéro 1 de la zone oubliée et soldat indéfectible de la vision du CTI a profité de l'occasion pour solliciter la transition d'avoir un regard particulier pour le développement du Komo-Océan. Aujourd'hui, nous sommes, pour la province de l'Estuaire, nous sommes numéro 1 pour ce référendum. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, eh ben, nous avons pris la première place en termes de suffrage. Le pourcentage de la commune de Nzomo, sans moyens, dépourvu de tout. Je ne voudrais pas citer les autres communes, les autres départements, mais il faut saluer la maturité des filles et fils du Komo-Océan qui ont naturellement adhéré à la vision du président de la transition. Au travers de ce référendum, c'est un message fort. Parce qu'il faut rappeler encore que nous sommes le seul département qui n'a pas été visité par le chef de l'État. Et ça a été une tristesse. Mais alors là, une grosse tristesse au sein des populations. Et pour montrer et marquer le soutien indéfectible que ces populations ont à l'endroit des nouvelles autorités de la République, en tête desquelles le président de la transition, le président de la République, chef de l'État. C'est un signal, un appel, au travers de ce résultat référendaire, par ma voix ou par la voix des résultats des urnes, les populations du Komo-Océan ont témoigné toute leur gratitude à l'endroit du pouvoir en place, tout en exprimant, mais alors là, avec respect, tout en exprimant le besoin pour ces autorités d'avoir un regard sur le département du Komo-Océan et de sa commune, restée longtemps à l'abandon. Cette commune ne revit que depuis le 30 août. L'espoir est toujours là. L'attente de l'arrivée du chef de l'État s'était fortement exprimée, mais certainement pour des paramètres dont nous n'avons forcément pas tous les éléments. Le chef de l'État ne s'est pas rendu en Nzomo, mais c'est là un appel de ces populations-là à l'endroit du chef de l'État en lui disant « Excellence, Monsieur le Président, voilà notre analyse, voilà notre pensée, voilà notre expression dans le référendum par rapport au résultat du référendum. Le message est clair, venez vers nous. Nous vous attendons. » Comme nous vous avons entendu pendant la période de tournée républicaine, eh bien c'est l'occasion aujourd'hui, il n'y a plus d'autre excuse, le département du Komo-Océan adhère à la vision du président de la transition, président de la République. Et au travers de ce vote, c'est un appel de pied.
ce département et cette commune a tant souffert. Il est temps qu'aujourd'hui, les plus hautes autorités se penchent. Parce qu'il faut le rappeler, sans moyens, le Como Océan a rehaussé l'image, rehaussé, ou pour ne pas dire, porter le flambeau de la province de l'Estuaire en matière de vote, en matière de résultats. Quand on nous classifie, eh ben, numéro 1, on mettrait Nzomo. On mettrait le département du Como Océan. Pour nous, on n'a plus besoin d'envoyer d'autres signaux au chef de l'État. Il les a déjà, puisqu'il est en amont informé des difficultés auxquelles la commune est confrontée. Donc aujourd'hui, on reste convaincu qu'à travers ces résultats du vote, le président mettra ou accordera une attention particulière au Como Océan et pour ne peut-être pas rentrer dans les secrets. Il est possible qu'avant la fin de l'année, ou peut-être en début de la nouvelle année, le président réponde à l'appel des populations du Como Océan. Mais déjà, il faut dire que pour la nouvelle année, le vœu que je puisse exprimer ici à l'endroit des populations, à l'attention des plus hautes autorités de la République, surtout Dieu qui nous donne ce souffle de vie, c'est primo, nous régler la problématique de la traversée maritime. Pour le développement du Como Océan, le passage inéluctable serait la mise à disposition d'une barge. Et secondo, nous avons 15 kilomètres, juste 15 kilomètres, qui privent le développement du Como Océan. 15 kilomètres. C'est mon souhait le plus ardent que de voir les plus hautes autorités s'appesantir ou se pencher sur la résolution de ces deux problématiques-là, qui sont deux facteurs essentiels de développement de la commune sur le plan économique. Il faut rappeler que le Como Océan regorge un potentiel économique indéniable. La forêt, jadis fleuron de l'Afrique équatoriale française, reste inexploitée. Il y a tout ce qu'il y a comme essence bois dans le Como Océan inexploité. Je ne parlerai pas des ressources minières. Je ne parlerai pas du pétrole qui est déjà exploité par un opérateur, Perenco, dont les retours, pour ne pas dire les bénéfices, ne sont pas, ou pour lesquels les populations n'en sont même pas bénéficiaires. Et ça aussi, c'est important de relever cela. Nous avons du sable. Grosso modo, sur le plan économique, le Como Océan reste inexploité, potentiellement exploitable pour soutenir l'économie du Gabon. Pour moi, 2025 est une année d'éclosion. C'est une année où véritablement le Como Océan devra décoller. Et nous sommes un appui, un soutien indéfectible à la vision politique des nouvelles autorités. Nous déduisons que la commune de Zomo compte contribuer à faire asseoir la vision du CTI en invitant une énième fois le numéro 1 de la transition, le général de brigade Blaise Clotaire Oligui-Nguema, d'avoir un regard particulier dans la commune de Zomo.